Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Guitar Practice, cours de guitare, solfège et théorie musicale. Je vous propose dans cette vidéo de travailler avec moi votre vitesse d'exécution des solos. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que le travail de la vitesse n'est absolument pas une chose indispensable à tous les guitaristes. Travaillez votre vitesse si vous en éprouvez le besoin au quotidien. Ne travaillez pas la vitesse pour la vitesse. Les records de vitesse homologués Guinness, comme celui de Thiago de la Vega par exemple, sont très intéressants d'un point de vue des capacités neuromotrices de l'homme. Ça nous montre un peu jusqu'où on peut aller en termes de vitesse de synchronisation des deux mains. Mais l'objectif du musicien avant toute chose, c'est quand même de transmettre une émotion artistique. Pour ma part, j'ai jamais vu d'auditeur pleurer d'émotion en écoutant un guitariste jouer à plus de 1000 battements par minute. Une œuvre en double croche, quoi. Le vol du bourdon de Korsakov, interprété à 750 battements par minute, c'est rigolo une fois, allez, deux fois. Mais pour ma part, artistiquement, je ne me le repasse pas en boucle. Alors gardez toujours à l'esprit que la vitesse doit être au service de la musique pour embellir vos phrasés mélodiques. Elle ne doit pas servir, en tout cas à mon avis, à de la démonstration technique pure et dure. Alors quelles peuvent être les raisons qui poussent le guitariste à améliorer sa vitesse ? On peut déjà chercher à améliorer sa vitesse pour arriver à jouer les solos de ses guitaristes virtuoses préférés. C'est la première raison pour laquelle les élèves viennent me voir. Ensuite, on peut aussi chercher à améliorer sa vitesse parce qu'on n'arrive pas à interpréter correctement les phrasés mélodiques qu'on a en tête lorsqu'on improvise. Dans le même ordre d'idée, imaginons que vous ayez écrit un solo qui sonne merveilleusement bien dans votre tête et vous vous apercevez au moment de le jouer qu'il est trop rapide pour vous. C'est évidemment très frustrant, vous n'allez pas sacrifier votre solo à cause de vos lacunes techniques. Bon, évidemment, vous pouvez toujours le faire jouer par un guitariste meilleur que vous, mais c'est quand même assez frustrant. Une troisième raison de travailler votre vitesse, c'est d'atteindre un niveau qui soit un cran au-dessus de vos besoins pour être très confortable lors de vos interprétations, même lorsque vous êtes fatigué. Alors pour cette vidéo, je vais me mettre dans ce dernier cas de figure où je veux atteindre un niveau de vitesse un cran au-dessus de mes besoins d'interprétation. Et pour ça, je vous propose de travailler sur une mesure facile, extraite d'un de mes solos, dont je vais vous interpréter quelques mesures pour vous resituer le contexte harmonique. Ensuite, je vous montrerai comment travailler cette mesure pour qu'elle devienne très facile à interpréter, même lorsque vous n'êtes pas très en forme. C'est parti pour l'extrait du solo. Alors, ceux d'entre vous qui suivent mes cours d'harmonie, de travail de l'oreille et de l'audition intérieure depuis un peu plus d'un an auront reconnu un solo en sol éolien. Pour les autres, n'hésitez pas à prendre un peu d'avance sur le cours et à aller jeter un œil au chapitre 3.1.6.6 sur le mode éolien. Alors j'en entends certains qui râlent en se disant « Qu'est-ce qu'il nous gonfle avec sa théorie? Quand est-ce qu'on parle de vitesse ?» Alors si je vous précise ici dans quelle tonalité et quel mode je joue, c'est pour que vous ayez bien conscience que travailler sa technique devrait, à mon sens en tout cas, toujours se faire en étroite relation avec la théorie, et ce pour une raison évidente. Vous pourrez devenir le guitariste le plus rapide du monde si vous ne savez pas comment intégrer vos phrasés mélodiques en improvisation ou en composition, ça ne sert pas à grand chose. Vous allez jouer très vite, mais dans votre coin, tout seul. Alors pour revenir au cœur du sujet qui nous intéresse, à savoir comment pratiquer ce solo pour être très à l'aise, même fatigué en concert, il existe de très nombreuses méthodes pour entretenir ou améliorer votre vitesse. Pour ce qui me concerne, je change régulièrement ma méthode d'entraînement et je crée moi-même mes exercices techniques en fonction de mes besoins. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'éviter de vous habituer à travailler toujours de la même façon. C'est en vous contraignant que vous progresserez le plus vite. Alors actuellement, j'utilise une méthode très personnelle que je trouve aussi originale qu'efficace et qui consiste à travailler mes motifs mélodiques accélérando puis ralentando. Pour l'exemple, je vous propose donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de travailler sur une mesure que vous avez pu entendre dans mon solo et qui est la suivante.
Alors, je vais vous jouer cette mesure en boucle, accélérando de 100 battements par minute à 200 battements par minute sur 18 mesures, puis ralentando de 200 battements par minute à 100 battements par minute, de nouveau sur 18 mesures. Alors pourquoi le limiter à 200 battements par minute? Eh bien tout simplement parce que c'est largement suffisant pour les besoins de ce solo qui n'est pas très rapide. C'est parti pour la démo. Voilà, donc à vous maintenant de créer votre propre exercice dont la plage de tempo va dépendre de votre solo original. Par exemple, si vous êtes à 100 battements par minute, eh bien travaillez vos phrasés de 100 battements par minute à 150 battements par minute. C'est suffisant et ça vous permet d'être confortable lors de vos concerts. Pour conclure, et au risque de me répéter, n'hésitez pas à varier régulièrement votre méthode d'entraînement et à inventer vos propres exercices. Et n'oubliez pas de resituer dans le contexte harmonique vos phrasés mélodiques. Enfin, si vous débutez et que vous ne vous sentez pas capable de mettre en place votre propre programme d'entraînement, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran pour rejoindre mes cours. Nous mettrons en place ensemble un programme adapté à votre niveau et vos besoins. A très bientôt chez Guitar Practice.